Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une durée et par exemple ici, comment calculer l'âge d'une personne. Donc, je vais venir insérer ici un champ que je vais appeler âge. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une durée? C'est une différence entre deux dates. Si, si je veux calculer la durée qui s'est écoulée depuis la dernière fois où je suis allée au cinéma, ça commence à dater un petit peu, mais je me dis depuis combien de temps je ne suis pas allée, donc je me rappelle la date à laquelle j'y suis allée. On est aujourd'hui, donc j'essaye de voir quel est l'écart entre la date où je suis allée et aujourd'hui. Donc il existe une fonction, alors vous n'allez pas trouver tout de suite, donc pour calculer une fonction sur Excel on commence par égal, et cette fonction c'est date_diff, différence de date. Vous voyez elle n'est pas référencée, mais dès que vous allez écrire date_diff et que vous allez ouvrir une parenthèse, en fait il vous la propose. Alors, cette fonction date_diff, il faut toujours lui mettre la date du début, donc la date du début c'est quand on est né, par exemple, point virgule jusqu'à aujourd'hui, donc vous tapez aujourd'hui, il y a la fonction aujourd'hui. Alors pourquoi je ne mets pas la date du jour? Parce que ça change tous les jours, donc la date du jour c'est aujourd'hui. Donc il y a une parenthèse qui s'est ouverte, je la ferme, point virgule, et je vais lui dire ici par exemple que je voudrais son âge en années. Alors Excel, les concepteurs sont d'origine anglo-saxonne, et donc année en anglais c'est year, qui commence par Y. Donc je mets un guillemet, puisque mon argument ici c'est une lettre, donc toujours entre guillemets, Y, fermez les guillemets, parenthèse, et là, il me calcule l'âge. Alors pourquoi il me le met sous forme de date? Parce que comme j'ai inséré une colonne tout à l'heure, pardon, donc là il est toujours, donc je vais lui mettre sous forme standard. Il avait gardé le référencement sous forme de date. Alors, du coup, ici, je vais recopier vers le bas cette formule. Alors, est-ce que je peux la recopier vers le bas? Oui, puisque là, quand vous voyez dans la formule, ça fait référence à D2, 100 $ devant le D, 100 $ devant le 2, c'est-à-dire c'est une cellule qui est libre. Je vais pouvoir tranquillement faire la recopie vers le bas. Donc pour faire la recopie vers le bas, soit vous tirez, parce qu'ici notre base, elle est relativement petite. Le jour où vous avez une base qui fait 5000 lignes, vous n'allez pas vous amuser à tirer comme ça sur 5000 lignes. Donc dans ce cas-là, si vous savez que votre base, par exemple, fait 5000 lignes, vous vous mettez dans cette cellule E2. Donc ici, il y a le nom de la cellule. Vous mettez à côté 2 points E 5000. Quand vous faites entrer, ça va vous sélectionner les 5000 lignes et vous n'avez plus ici qu'à lui dire de faire la recopie vers le bas. Et là, il aura recopié la formule vers le bas. Alors, vous me direz, pourquoi ça affiche 120? On va un petit peu parler de ce que c'est une date pour Excel. Ici, là, c'est le format date. Et si je le mettais en standard, il me mettrait un numéro. En fait, quel est ce numéro? C'est un nombre de jours, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé 35 655 jours depuis le 1er janvier 1900. Parce que les concepteurs d'Excel ont décidé de faire commencer le comptage des dates au 1er janvier 1900. Donc voilà pourquoi, d'ailleurs, tout à l'heure j'en ai parlé, on ne peut pas, à partir du 13 août 1997, vous ne pourriez pas extraire une colonne 13, une colonne 8, une colonne 1997, parce que pour lui, derrière cette date, en fait, il y a un nombre de jours simplement. Il a transcrit un nombre de jours en date. Et c'est pour ça qu'ici, il y a 120, parce qu'on est en 2020. Donc, pour lui, en nombre entier, depuis le 1er janvier 1900, voilà, il s'est écoulé 120 ans.
Donc voilà comment vous allez pouvoir calculer une durée. On imagine, un jour, vous devez calculer un délai entre l'envoi d'un courrier. Et bien, il suffira de lui dire de mettre ce délai en jours. Alors, comment vous ferez pour mettre un délai en jours? Eh bien, au lieu de taper Y, vous taperez D, D pour day, en anglais, jour, c'est day. Et si vous aviez voulu, donc là, j'aurais pu lui demander l'âge de cette personne en jours, vous voyez. Personne, elle est née depuis 8489 jours, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais vous auriez pu lui demander en jours, ou alors on aurait pu lui mettre en mois, c'est-à-dire 278 mois. Alors, si j'avais voulu avoir l'âge complet de ces personnes, c'est-à-dire vous avez besoin d'avoir le nombre d'années, de mois et de jours, et bien il faudrait tout simplement insérer deux autres colonnes et venir lui mettre les fonctionnalités. Donc ici, par exemple, si je voulais venir mettre le nombre de mois, alors on va venir recopier cette formule sur la droite, parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Donc comment je vais faire? Je vais mettre un dollar devant le D. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais recopier vers la droite, ça va toujours se référencer à la colonne D. Quand on met le dollar, ça veut dire que ça fiche la colonne. Et ici, eh bien, je vais mettre à côté du Y, je vais mettre un M. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il va me calculer la différence entre le 13 août 1997 et aujourd'hui en enlevant le nombre d'années. YM, ça veut dire qu'il ne nous laisse que le nombre de mois après avoir enlevé le nombre d'années. Et donc ici, je vais tranquillement tirer cette formule sur mes quelques lignes. Et vous avez l'âge des personnes. Donc là, ce serait le nombre d'années. Alors moi, je ne ferai pas ça. J'aurais plutôt tendance à faire ça. 23 ans, 2 mois. Et ici, on va faire la même chose. Vous voyez, je ne me rappelle jamais, moi. C'est MD. Et quand on ne se rappelle pas, alors je ne le fais pas exprès, mais quand on ne se rappelle pas, on se référence au PDF et on va vérifier la formule. Donc là, ce MD, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a la durée entre le 13 août 97 et aujourd'hui, une fois qu'on a enlevé le nombre d'années et une fois qu'on a enlevé le nombre de mois. Et du coup, ça vous permet d'avoir l'âge exact en années, en mois et en jours. Donc, si vous êtes sur un service où vous avez besoin de connaître très précisément la durée d'un événement, voilà comment vous pouvez avoir l'âge des personnes. Un délai en mois pour pouvoir déclencher une relance éventuellement. C'était donc comment calculer une durée.